Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du volet formation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'analyse dynamique. En quoi ça consiste, ce que ça peut nous apporter, comment la pratiquer, et on va passer ça dans le détail. L'analyse dynamique et autres petits concepts essentiels évidemment parce que vous allez vous rendre compte que si l'on pratique l'analyse dynamique, il y a des choses qui sont vraiment très importantes comme la gestion du risque, le money management, etc. et que l'analyse dynamique vous permet justement de prendre en main ces concepts de risque sur les marchés de gestion de votre portefeuille. Alors, je me suis fait un petit plaisir. J'ai repris un résumé de ce qu'est l'analyse dynamique dans un bouquin français d'ailleurs. Comment dirais-je? Les Américains sont beaucoup plus pragmatiques et pratiques que les Français. Les Français c'est plutôt de la théorie et les Américains, j'ai fait partie de mes études aux États-Unis, etc. Il y a plein de trucs que j'avais jamais compris en France et que j'ai compris aux États-Unis parce qu'on les a expliqués de façon pratique. C'est ce que je vais essayer de faire pour vous. Donc je vous prends en résumé ce qu'est l'analyse technique et quel est son objectif. Donc c'est d'analyser simultanément au moins deux unités de temps qu'on va appeler UT, ça c'est important à retenir, deux UT différentes avec pour objectif de cadrer leur dynamique, donc la dynamique des prix, ce qui permet de cibler ce qu'on appelle des niveaux clés sur lesquels prendre ou pas position. Vous achetez ou vous achetez pas, afin d'optimiser le timing de vos opérations d'achat et de vente, tout en profitant de ratios de risque et rendement attractifs. Alors vous avez compris ? Ben non, c'est normal. Donc ça c'est complètement incompréhensible. Moi, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on me raconte là ? C'est quoi le truc ? Ok, c'est toute la différence entre la théorie et la pratique, et maintenant, je vais vous montrer de quoi il retourne à l'aide de quelques exemples très simples. Vous allez voir que c'est ultra logique. Alors, on va commencer par un truc qui n'est pas du tout logique d'ailleurs. Vous voyez, vous êtes sur le marché, et puis vous connaissez les canaux, les tendances, etc. Vous avez un canal baissier, vous voyez, avec des supports, une résistance, etc. Et puis les prix rebondissent un peu à la hausse, accélèrent plus fort à la baisse, etc. Bref, ils se baladent dans ce canal baissier. Et moi, je vais vous dire, attendez, ça c'est un point d'achat, vous voyez, la pastille verte. Et là, vous allez me dire, mais attendez, ce garçon est complètement fou, hein. Enfin, vous aurez peut-être raison, mais je sais pas. Mais je vais vous dire, ça c'est un point d'achat potentiel. Ok, que j'ai détecté. Comment est-ce que j'ai fait pour le détecter? Puisque effectivement, alors, vous voyez, il y a plein de, comment dirais-je, on entend tout et n'importe quoi en fait. C'est genre la tendance est ton ami. Oui, bien sûr. De quelle tendance parle-t-on? Sur quelle unité de temps parle-t-on de tendance? Ok. Donc là, on est en unité de temps journalière et ce qui va être très important, c'est de savoir comment vous vous positionnez en tant qu'investisseur long terme, moyen terme, court terme, etc. Donc ici, on parle d'unité de temps journalière. Vous dites là, ça va pas du tout, pourquoi tu achètes ici puisqu'on est en tendance baissière? Maintenant, ce que je fais, c'est que je rajoute une unité de temps hebdomadaire. Vous voyez, avec notamment une analyse graphique qui va me permettre de cibler les niveaux de support ou de résistance clés les plus importants. C'est là où les investisseurs, les professionnels, enfin les investisseurs professionnels, pas les investisseurs particuliers généralement, parce qu'ils ne regardent même pas les graphiques, interviennent. Et ce sont ces niveaux sur lesquels de support. Si vous voulez acheter un support et revendre une résistance, ça marche souvent beaucoup mieux que d'acheter une résistance et de vendre un support. Je dis ça avec un peu d'humour, mais j'ai vu ça faire tellement de fois que c'est incroyable. Donc là, vous êtes en tendance baissière et pour arriver sur un support de long terme, donc en unité de temps hebdomadaire, il vous faut bien avoir une tendance baissière en journalière pour revenir toucher une zone de support très importante qui a été maintes fois travaillée par les professionnels de l'investissement. On va le voir au niveau des graphiques. À partir de là, il y a un principe qui est ultra simple. C'est que quand on a par exemple, voyez-vous, un support hebdomadaire ici, donc un support graphique hebdomadaire, on a une bougie hebdomadaire qui va tomber dans cette zone, on parle vraiment de zone, de support, on passe sur des bougies journalières, l'unité de temps inférieure. Il y a 5 bougies journalières pour créer une bougie hebdomadaire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok ? Et si, pour qu'un support long terme en fait, puisse causer un rebond, il va falloir impérativement
obligatoirement, et c'est immanquable, que l'unité de temps inférieure donne un signal positif dans la zone de ce support. Ça peut être un signal graphique, ça peut être aussi un signal technique, on en parlera après, mais ça c'est, si vous voulez, c'est l'une des seules. Vous voyez, quand on utilise des indicateurs, des trucs, des machins, etc., les indicateurs, vous en avoir des centaines, etc. Mais attendez, ça, c'est bien, c'est sympa, mais ça sert juste à gérer le départ des positions, en fait. Ensuite, ce qui est important, c'est de voir où les cours, les prix rebondissent ou se cognent la tête, en fait, sur des supports ou des résistances. Voilà. Et donc, à l'aide de cette analyse dynamique, on va essayer de cibler des niveaux clés, graphiques, pas forcément avec des indicateurs à ce niveau-là. Et quand on touche ces niveaux-là, avec on va poser des alarmes, je vais vous montrer ça. Si on a un signal de rebond, enfin de retournement, pardon, sur ce signal hebdomadaire, sur ce support hebdomadaire, si on a un signal journalier, vous avez un point d'achat avec une probabilité positive de rebond et le potentiel, et la possibilité de placer un stop rapproché, donc de gérer vos finances avec du money management et de la gestion du risque. Je vous montre de quoi il s'agit. Donc là, tout à l'heure, on était en journalier tendance baissière. Évidemment, pour rejoindre un support, il faut bien qu'on ait une tendance baissière. Et quelles que soient les valeurs, les bonnes, les mauvaises, les surachetées, les sous-évaluées, les je sais pas quoi, etc., il y a un moment, mais toujours, il y a des vagues d'impulsion haussière, baissière, et il y a des moments où les meilleures valeurs au niveau fondamental retombent sur des supports. Et c'est là qu'il ne faut pas les rater. Vous voyez, il ne faut pas non plus, comment dirais-je, dénigrer l'analyse fondamentale et mettre de côté l'analyse technique et ça. Non, tout ça c'est un tout. Donc il faut choisir quelles sont les valeurs qui ont un bon fondamental. Il faut un tout petit peu se méfier quand même parce que on nous raconte un peu ce qu'on veut. Mais surtout celles qui vous plaisent ou les valeurs des secteurs qui vous plaisent. Placez des alarmes. Attendre tranquillement, mais il y a tellement de choix. C'est comme quand on fait son marché, si vous voulez. On va choisir, je sais pas, vous allez acheter des pommes, il y en a qui sont trop mûres, d'autres pas assez mûres, d'autres qui ont une belle couleur, etc. Si vous achetez les choses, enfin les pommes qui ont des belles couleurs, c'est-à-dire celles qui tombent sur des niveaux de support importants et que vous avez un signal de rebond, vous risquez simplement d'avoir un peu plus raison que de n'avoir tort. Voilà, ok. Donc, ici on était sur un support hebdo. Maintenant, je vais rajouter trois choses en fait. On peut continuer à affiner la dynamique, c'est-à-dire que quand on tombe, quand l'impulsion journalière nous ramène sur une zone clé hebdomadaire, donc de très long terme, quelque chose qui est vraiment travaillé, et que l'on a soit un signal technique, soit un signal graphique, vous voyez, donc par exemple un canal aussi qui se met en place, on peut avoir les deux, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, on se dit, oula, c'est en train de rebondir sur un support de long terme qui a déjà eu, je sais pas, 4, 5, 6, enfin j'en sais rien, ça dépendra des actions ou des indices ou des matières premières, etc., enfin de ce qu'on pourra voir sur le graphe. Il ne faut jamais croire, il faut voir ce qui se passe. C'est ce que font les professionnels. Les professionnels, c'est pas une question de dire, ouais, c'est les professionnels, machin, etc. Non, non, ce sont eux qui ont le pognon. Ce sont eux qui font le marché, et après qui vont vous balancer des informations à gauche, à droite, etc., gratuites, et ainsi de suite. Mais évidemment, c'est totalement gratuit. Et comme disait d'ailleurs Steve Jobs, il disait, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. J'ai appris ça à mes dépens au cours de ces dernières années. Donc maintenant, je crois ce que je vois, c'est tout. Le reste, si vous voulez, je m'en méfie énormément. Bref, si vous êtes revenu à l'aide de l'unité de temps journalière sur un support hebdomadaire et que votre unité de temps, par exemple 2 heures, ou un signal technique intervient, ou la cassure de la résistance intervient, etc., vous avez un point d'achat potentiel pour jouer un rebond entre le support et la résistance. Voilà, c'est simple. Tout en sachant, alors plusieurs choses, c'est que, si le signal est bon, vous pouvez placer un stop défensif, rapproché, c'est-à-dire sous les supports, et il y a plusieurs manières de placer des stops, etc. On verra ça plus tard. Mais là, juste au niveau graphique, vous voyez, au niveau logique, quand on est sur un gros support clé qui a duré, je ne sais pas, quelques années, etc., et que les prix ont rebondi, bam, 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 plusieurs fois dessus, vous pouvez l'utiliser pour optimiser vos chances, enfin vos probabilités de réussite de trade,
avec un risque minimum. C'est important. Et après, mais ça on en parlera aussi après, moi ce que je fais, c'est je fais de la sortie ce qu'on appelle en fractionné. C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient que signal technique, machin, etc. Alors il y en a qui font, je sais pas, de l'astrologie sur les marchés, des trucs comme ça. Et non, non, un signal technique ou un signal quelconque, quand il est donné au niveau d'un gros support, même si on a un signal, vous voyez, un signal aussi, un signal de rebond graphique, technique, ce signal se dilue dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris position, bah après, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors en ce moment, il y a quelques gros problèmes entre, comment dire, Israël, machin, etc. Je ne vais pas dire les Palestiniens, mais le Hamas en fait. Donc vous voyez, vous prenez un signal à un moment et il va se passer quelque chose. Ce quelque chose n'est absolument pas prévisible. Tout ce que vous savez, c'est que vous avez pris position sur un gros support, vous pouvez placer un stop rapproché, et après, au fur et à mesure du temps, le signal ici va se diluer en fonction des événements fondamentaux qui vont tomber sur le marché. Raison pour laquelle, dans une prochaine vidéo, je vous proposerai de faire ce qu'on appelle des sorties en fractionné. C'est-à-dire que souvent, quand on a un signal comme ça, les premières bougies, au moins les premières bougies, hein, enfin s'il n'y a pas quelque chose de fondamental d'ailleurs, qui vient changer la donne, donne une vraie impulsion positive. On prend des profits rapidement, le stop, on le remonte au point d'entrée, et après on essaie de jouer des objectifs beaucoup plus ambitieux, en tenant des positions sans risque, ou pratiquement sans risque, puisque l'on a remonté le stop au niveau du point d'entrée. Alors après, peut-être un petit profit ici, peut-être qu'après ça va retomber, ça on ne peut pas savoir, mais si ça retombe, vous avez pris un petit profit et pas de perte. Et le plus important, c'est de contrôler les pertes. Voilà. Vous voulez pas savoir combien vous allez gagner. Vous voyez, ça c'est là, on fera un truc de psycho aussi. C'est l'investisseur particulier pense toujours à combien il pourrait gagner. Non, 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 non. Le professionnel, il pense à combien il peut perdre et comment il va gérer ses positions. Ça c'est ultra important. Ultra important. Voilà, ok. Donc on en est là. Je vais vous donner maintenant des exemples. Des exemples pratiques. Et qu'est-ce que j'avais pris pour vous? Alors ça date d'aujourd'hui, ça. LVMH, ça fait un bout de temps que je la suivais, pardon. Vous voyez, on a un gros support. C'est une zone hein, de support voilà, qui était résistance quand on était en dessous. D'accord. Quand ça casse, ça accélère à la hausse. Ça, ce sont des principes absolument standards en analyse graphique. On a une grosse zone, vous voyez, comme une barrière de péage. On tape une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Quand la barrière de péage se lève, pouf, ça accélère. Ok. Normal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de repérer ces zones. C'est les zones graphiques. Ça vous a l'air, ça, je pense que beaucoup de personnes pensent que c'est le plus simple. Je vous assure que c'est le plus compliqué. C'est là que ça va demander le plus de travail. Et bien, c'est là pour le. Enfin, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis là avec vous après la formation pour pouvoir partager avec vous des analyses graphiques. Parce que ça prend énormément de temps et ça prend quelques heures de vol avant de pouvoir, comment dirais-je, voir les choses de cette façon-là, de façon simple. Il faut toujours rester le plus simple possible. Bref. Vous voyez, LVMH, aujourd'hui, 50% de retracement, c'est entre le plus bas de la vague de hausse et le plus haut, c'est un niveau important qui correspond aussi à une zone de support graphique. On est dessus. Alors, ça va monter, ça va baisser, on n'en sait rien. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est poser des alarmes. Ok, c'est avec ProRealTime, vous pouvez le faire, vous serez prévenu. Quand ça va sonner, vous voyez des alarmes juste au-dessus du support horizontal pour pouvoir être prévenu quand évidemment ça va toucher. Et puis aussi ici j'ai mis une alarme et celle-ci ne s'est pas encore déclenchée, raison pour laquelle je ne suis pas intervenu. C'est la cassure d'une oblique baissière. Il faut qu'on ait. J'ai pas encore de signal technique et j'ai pas de cassure pour le moment, hein, peut-être demain, je sais pas. Donc ça vous permet de temporiser, de cibler, de ne jamais réagir émotivement, ou je crois que, je pense que, etc. Parce que il va me falloir être absolument clair avec tout le monde. Il y a des personnes qui, moi je sais que l'or va monter, l'argent va baisser, enfin je dis n'importe quoi, hein. Non, non. Ce qui est important, ce sont les gens, les gros investisseurs, quelles sont leurs stratégies, s'ils décident à un moment de se retirer du marché
Je sais que je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, hein, mais c'est ça la réalité. Ils vont se retirer un petit peu du marché de l'or pour aller, je sais pas, prendre un peu de cash parce que l'or a trop monté, puis ils vont aller investir sur le cuivre, j'en sais rien. Vous voyez, ce sont des professionnels. Ils regardent simplement là où ils peuvent placer leurs sous avec le plus de rendement possible. Voilà, et c'est ce que nous devrions faire, en fait, tout un chacun, etc. Donc on pose des alarmes, vous voyez, une fois qu'on a déterminé les zones clés, c'est-à-dire les zones de support oblique, et ainsi de suite, vous voyez, donc ça c'est une grosse zone de support horizontale, ça c'est une zone de support oblique. Ok. Qu'est-ce que c'est, enfin, quoi consiste l'avantage? Je vais vous donner un exemple pratique. On commence par, qu'est-ce que c'est que ça? Total Energy. Ok, Total Energy, on va dire que vous avez une approche, ce qu'on appelle mono-UT, c'est-à-dire que vous ne raisonnez que sur une unité de temps. Ici, on est en S, donc semaine. Je vous prends un exemple. Alors, pour peu qu'effectivement vous ayez un minimum de bagage d'analyse technique, parce que s'il n'y en a pas, qu'on investit au petit bonheur la chance, n'importe où, n'importe comment, sans savoir où on met ses stops, et surtout sans mettre de stop, alors ça c'est 95% des investisseurs privés perdent, parce qu'ils n'ont pas de méthodologie, ils n'ont pas de discipline, ils n'ont pas de gestion du risque. On écoute un truc et puis ah oui c'est super parce qu'il y a machin, il parle bien et puis il m'a dit que je sais pas les small caps c'était super top et bien bam voilà terminé. Ces gens-là c'est leur business aussi. Ils font rien forcément gratuit. Donc ceci étant dit, j'espère que vous m'aimerez toujours quand j'aurai raconté les différentes réalités de ce qu'est le trading. Total Energy, vous dites ok. Moi, je prends un truc super simple. C'est une MACD, c'est un indicateur de tendance. On va voir ça dans le détail aussi après. Je vous expliquerai tous les trucs qu'on peut faire avec des MACD. On va dire que c'est simplement un indicateur de tendance. À un moment, vous savez que, parce que évidemment, vous avez fait une analyse graphique, hein, vous n'avez pas fait genre pile ou face, j'achète maintenant. Vous avez un gros canal haussier, vous êtes sur un support. Ok, dites là, j'achète. Alors, si vous êtes un investisseur, que vous êtes donc en unité de temps hebdomadaire, vous attendez évidemment d'avoir un signal de l'indicateur de tendance MACD, un signal de retournement positif. Ok. Donc là, c'est l'année dernière, il y a pratiquement un an. Vous voyez, vous avez un signal ici. D'accord. Ok. Donc, ce qui correspond en unité de temps journalière, puisqu'il y a 5 bougies journalières pour faire une bougie hebdomadaire. Vous voyez ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Ok, vous allez intervenir, allez, on va être sympa, au milieu de la bougie hebdomadaire, ce qui n'est même pas normalement le cas parce que vous devez attendre que le signal soit validé avant d'intervenir. Et on va être cool. Ok, donc vous intervenez ici, vers, allez, on va dire 51 €. Vous placez, rassurez-moi, vous placez obligatoirement un stop, hein, c'est-à-dire qu'on n'avance pas les yeux fermés en terrain miné. Vous placez un stop où? Alors, il y a plusieurs façons de placer les stops, évidemment. Mais vous allez placer un stop, l'un des trucs les plus simples à comprendre, surtout si on est un investisseur de long terme, et évidemment, comme on a un canal haussier, on va placer le stop sous le canal haussier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez placer un stop à 10% du cours d'entrée, puisqu'on a investi, enfin on a cliqué, et je suis optimiste, hein, à la moitié de cette bougie haussière. Ok, donc prenez un stop à 10%, et on va dire que vous avez vraiment de la chance. Les cours montent jusqu'à proximité donc de la résistance. Donc target, on va la dire. Oui, je fais exprès, je la mets relativement modeste. Vous avez une target ici donc de 13%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez un risque de 10% pour essayer de gagner 13%. Pardon. Alors faire ça conduit à la faillite à terme, obligatoirement, parce que là j'ai pris un exemple parmi des centaines d'autres, mais souvent les cours se retournent avant d'arriver sur la résistance, etc. Donc ce que vous voulez, dans un monde idéal, c'est prendre un risque de 1, entre un point d'achat et donc un stop, pour essayer de gagner 3, parce que ça ne va pas marcher à tous les coups. Donc, pour pouvoir avoir des résultats positifs dans votre portefeuille, vous êtes obligé d'avoir des bons ratios de risque-rendement, ce qu'on appelle les risques et rewards. D'accord?
Voilà. Donc ça, c'est l'approche mono-UT. C'est je prends une unité de temps. Vous pouvez le prendre en semaine, en journalier, en ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Et donc là, si vous faites ça, normalement, vous êtes perdant à terme. Il n'y a aucun problème. Hein. Maintenant, on va faire un tout petit peu d'analyse dynamique. On va dire que vous vous retrouvez à un moment, parce que vous avez placé une alarme, hein, je vais vous montrer ça, sur vos graphiques, parce que vous avez un petit peu travaillé vos graphiques, pas forcément énormément, vous voyez, mais c'est sur les actions qui vous intéressent, celles que d'ailleurs je pourrais analyser pour vous, au fur et à mesure des lives, etc., enfin des valeurs qui vous intéressent. Vous savez que vous arrivez là, clac, il y a une alarme qui sonne. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, ça va rebondir ou pas sur ce support? Donc on est là. Si jamais vous prenez les principes de l'analyse dynamique, tout à l'heure je vous l'ai montré en range, maintenant on est en tendance, ça veut dire que quand vous êtes sur ce niveau hebdomadaire de support graphique, vous allez, j'allais dire patiemment, attendre, mais ça va beaucoup plus vite, parce qu'une fois de plus, pour une bougie hebdomadaire, il y a 5 bougies journalières. Donc vous allez gagner du temps, non seulement gagner du temps, mais aussi optimiser le risque de votre prise de position. C'est-à-dire qu'ici, vous allez attendre, je prends qu'un exemple, hein, il y a plein d'autres indicateurs, et la MACD, c'est vraiment pas le plus malin, mais je l'ai pris parce que c'est le truc le plus standard que vous pouvez retrouver sur n'importe quelle plateforme, enfin j'espère, si vous n'avez pas de MACD sur votre plateforme, il faut changer de plateforme. Hein. C'est vraiment un truc ultra standard. Donc là, vous êtes là, vous attendez, un petit croisement, vous voyez, au moins un retournement, un signal positif de la MACD. On en parlera en détail bientôt de la MACD. Ce qui fait que, grosso modo, vous prenez position, non pas à 51, etc., mais vous prenez position à 48. Mais vous placez toujours votre stop sous le support du canal haussier. Et là, ça change tout, chers amis, parce que vous prenez position ici, vous avez toujours le même objectif, mais par contre, l'objectif, il n'est plus à 13%, il est à 19%. Vous avez gagné 5%. C'est peut-être une coïncidence, mais une fois de plus, il y a 5 bougies journalières dans une bougie hebdomadaire. D'accord? Donc, vous avez pris non pas un stop à 10%, mais un stop à 5%, et vous avez non pas un ratio de 1 et quelques machin qui est pas bon, vous avez un ratio de gain-perte, donc je risque 1 pour essayer de gagner 3,59, donc 3,6. Et là, ça ne marchera pas à tous les coups, évidemment. Sauf que vous avez des probabilités qui penchent de votre côté. Et ça, avec de la discipline, un peu d'analyse graphique, un tout petit peu d'analyse dynamique, vous voyez, entre 2 unités de temps, ça fait le jour et la nuit. Le problème, c'est qu'il faut de la discipline, de la régularité, quelques outils simples et des stratégies bien claires, et on gère les portefeuilles avec ce genre je ne veux pas appeler ça une théorie, c'est ultra simple pour que les prix se retournent sur une zone clé, qu'elle soit horizontale ou oblique, enfin en hebdomadaire, il faut absolument, parce qu'hebdomadaire on va chercher les grosses zones de support ou de résistance, il faut impérativement, au préalable, patienter et être discipliné et attendre un signal sur l'unité de temps inférieure, donc le journalier. C'est tellement simple que c'est à mourir. C'est pas possible. Mais par contre, il y a très peu de gens qui le font. Hein. Et enfin, il y en a qui le font, mais en fait, c'est souvent ceux qui gagnent un peu d'argent sur les marchés, sans prétention, sans chercher à devenir millionnaire, etc. Ça, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est la gestion de portefeuille. Voilà. Maintenant, je vais prendre un exemple tout récent, puisqu'on en a parlé dans un live il y a 15 jours, je crois, c'était Total Energy. Vous voyez, donc là, je vous ai proposé un setup, donc un module enfin d'achat, donc sur un support. Je vais vous montrer exactement l'inverse sur une résistance. On en avait parlé de Total Energy. Grosso modo, Total Energy, et là on est bien sur des graphes qui n'incorporent pas les dividendes. Une fois de plus, dans la première vidéo, j'en ai parlé. Il ne faut pas prendre les dividendes. On a eu une zone de résistance probable. Au début, on ne sait pas. Hein. On arrive sur l'autoroute, donc il y a une grosse autoroute bien haussière, mais là on arrive quand même sur une barrière de péage. Vous voyez, c'est la résistance. Ok. On a eu un top en fin 2007, ok. On est remonté aujourd'hui sur les mêmes niveaux, hors dividendes. Les algos ne
qui représente 80% des transactions sur le marché, ne tiennent pas compte des dividendes. Ok, donc là on se dit, qu'est-ce que je fais ici? Attention, c'est pour ça que je vous disais, au minimum, je pense que Total est une très bonne boîte, je pense qu'elle a énormément d'avenir, je pense qu'elle a des super plans de rachat d'actions qui devraient continuer de faire monter l'action, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas avoir de consolidation intermédiaire. Donc, moi ce que je fais, tout à l'heure je vous ai parlé des sorties en fractionné, vous voyez, O1, O2, donc là c'est pas un exemple identique, mais grosso modo, on était quelque part par là. Oups là, moi j'ai une résistance, j'ai une barrière de péage, je prends au moins... Enfin, si fondamentalement la valeur est excellente, ce que je pense, mais ce que je pense n'a pas d'importance, mais il faut quand même que je prenne des décisions, je prends la moitié de mes profits. Et puis je reviendrai après. Il n'y a pas de problème, ça coûte pas cher de sortir d'une demi-position, ça va coûter quelques euros. Donc ça c'est vraiment pas un problème. Il faut être flexible. Donc regardez, on arrive dans cette zone-là, et à un moment, il y a l'indicateur de tendance MACD. Vous voyez, j'aurais dû remettre d'ailleurs la zone du graphique, mais vous voyez bien, c'est le top, on est là. Se retourne à la baisse. Aucune hésitation. Prise de profit sur au moins la moitié de position. Après, il y a consolidation. Alors, il y a une consolidation, vous me direz, pour l'instant, elle n'est pas énorme. Enfin, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, parce que c'est tout récent. Les deux, allez, on va dire 5%. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça descende évidemment plus bas pour pouvoir profiter d'un meilleur point d'achat pour remonter, enfin reconstruire, reprendre la moitié de position que j'ai lâché. Alors, j'ai lâché, vous voyez, il faut toujours être très dans cette zone-là, quoi, quand ça s'est retourné. La MACD, a priori, pour l'instant, pas une mauvaise nouvelle. On donne des nouvelles Enfin, on a quelques informations, vous savez ce qui se passe en ce moment en Israël, Palestine, etc. Et avec les tensions sur le pétrole, c'est même pas évident, il ne faut même pas réfléchir comme ça. C'est juste que vous ne savez pas. Voilà. Vous avez pris des profits, vous avez du cash en réserve. Si ça baisse, vous reprendrez du total, sinon ça sera autre chose, il n'y a pas de problème. Vous avez géré vos positions, vous avez engrangé vos profits, vous avez remonté à la limite vos stops, et l'analyse dynamique, donc avec 2 unités de temps, vous voyez, hebdo, journalière, vous évite de faire pas forcément une erreur, mais vous voyez, vous donne des points, des niveaux de retournement ou d'allègement qui sont logiques. Et que, alors c'est beaucoup plus compliqué après, parce que vous allez décider ou pas de prendre vos... Je ne veux pas rentrer maintenant dans ce genre de truc-là, mais dans votre portefeuille, est-ce que vous êtes investi à 100%, à 50% ou à 40%, c'est-à-dire vous avez 60% de cash. Vu ce qui est en train de se passer en ce moment, la réaction ne sera pas la même. Vous voyez, si vous êtes investi à 100%, vous allez les prendre rapidement, vos profits, pour essayer d'alléger un tout petit peu et garder des cartouches pour, mauvais jeu de mots, pour le reste. D'accord ? Si vous êtes à 40%, vous êtes un investisseur vraiment très long terme. Très sincèrement, une baisse de 5%, c'est inodore et incolore. Voilà. C'est pour ça que c'est très important de connaître son profil psychologique, de savoir quels sont ses objectifs et pourquoi on investit en bourse, combien de temps on va passer derrière ses écrans. Plus on passe de temps, enfin plus on essaie de jouer rapidement, plus on passe de temps derrière ses écrans. Ça va faire, je vais vous faire un truc psy là-dessus, parce que moi ça m'a coûté assez cher, jusqu'à ce que je comprenne les tenants, les aboutissants et les incidences de ce genre de choses. Voilà. Donc il y a des moments où évidemment tous les supports cassent. Les supports comme les résistances finissent toujours un jour par casser, c'est obligatoire. Donc là je vous ai pris un exemple, mais c'est vraiment, vous voyez, c'est pour vraiment comprendre la mécanique. Il y a Rémi Cointreau. Alors Rémi Cointreau, depuis on va dire 2019, vous voyez, là c'était une résistance, donc bam, ici ça, hop là, on casse la résistance, donc petite impulsion, ça revient, ça teste une fois, 2 fois, ça repart à la hausse, tranquille, etc. On arrive en 2023, 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas combien d'impact sur cette zone-là, vous dites, oh, ça c'est peut-être une zone clé. Donc oui, ok, super, vous faites comme moi, d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne idée, mais vous prenez un point d'achat ici, tac, et ça remonte, c'est super. Et à un moment, il se passe un truc. Mais peu importe le truc, c'est pas une question de savoir si on a raison ou tort ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a des gens dans le carnet d'ordre, il y a des acheteurs et des vendeurs. Il y a un moment où le flux vendeur reprend. Donc, vous voyez, ici, quand on est sur Rémi Cointreau, ok, on a eu des divergences haussières à ce niveau-là, c'est parti, mais à un moment, on revient sur la zone de support que j'ai reportée ici, qui est la zone de support hebdomadaire, puisqu'ici on est en journalier.
Et vous avez l'indicateur de tendance qui baisse. Et bien une tendance qui baisse sans s'arrêter au niveau d'un support, c'est que le support va claquer. Vous dégagez à tire d'aile. Et vous évitez de vous prendre une plombe. Tout simplement. Et c'est très important d'éviter. En fait, quand on fait du trading, quand on fait de la gestion de portefeuille, on ne cherche pas à gagner, hein. On cherche à gérer les pertes. Voilà. Et quand on a éliminé les erreurs, il va y avoir des coups qui vont marcher. Pourquoi, quand, comment, etc. Pourquoi l'action, machin, truc, je sais pas quoi, Rémi Cointreau va monter dans 3 mois, dans 6 mois, on n'en sait rien. Il faut bien admettre ça, c'est qu'on n'en sait rien. Voilà. On est juste obligé, enfin, si possible, hein, de cibler des niveaux d'achat les moins idiots possibles avec 2-3 indicateurs qui vous donnent des informations que ne vous donnent pas les prix, de gérer ça avec des stops du money management, et après, roule. Voilà. Et si ça marche pas, faut dégager. Et dégager rapidement. Vous voyez les trucs genre pas vendu, pas perdu, ça c'est pas vraiment ma tasse de thé. Voilà. Parce que les pertes coûtent beaucoup plus cher que les gains, en fait. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais commencer à vous poser quelques questions. Parce que je suis là. Vous voyez, il y a des gens qui vous... Moi, je suis là pour vous poser des questions embêtantes. Voilà. Les trucs auxquels on ne pense pas forcément au départ, mais qui sont d'une très très grande importance. Donc je vous demande simplement de prendre, à la limite vous arrêtez la vidéo, puis vous, si vous débutez en bourse, etc., vous prenez quelques minutes pour réfléchir, enfin le temps que vous voulez, c'est pas le problème, c'est que pensez-vous qui est le mieux? Est-ce que vous préférez que vos prises de position soient gagnantes 7 fois sur 10, c'est-à-dire quand vous achetez, 7 fois sur 10, vous allez gagner, ou perdantes 7 fois sur 10? Arrêtez la vidéo, réfléchissez 2 secondes. Et là, on va commencer à rentrer dans le dur. Enfin non, c'est pas le dur, c'est l'univers du trading et de la gestion des positions qui vous fera gagner à terme. Hein. On peut avoir des séries gagnantes, des séries perdantes, etc. C'est pas le problème, hein. Mais qui va vous permettre qui vous permet de ne pas stresser et de contrôler ce que vous faites sur les marchés. Ok, donc vous prenez quoi? Un système qui va vous donner des trades gagnants 7 fois sur 10 ou des trades perdants 7 fois sur 10? Bah écoutez, c'est simple. Hein. C'est le système qui gagne 7 fois sur 10, gagne 10 quand il gagne, mais perd 30 quand il perd. Genre, j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. Ok. Le résultat au bout de, et là j'ai pris vraiment un truc super cool, hein, 10 trades, c'est pas grand chose 10 trades, hein, et que vous avez fait 7 gains de 10 égale 70, on va dire 70 euros, moins les pertes, parce que vous avez perdu 3 fois, mais vous avez perdu 3 fois 30. Vous avez perdu 90. Donc en fait, vous avez un système de trading qui est... qui réussit plus souvent qu'il ne perd, mais vous êtes perdant. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de money management, parce qu'il n'y a pas de ciblage de niveau d'entrée, de sortie, de signal d'analyse dynamique, etc. Maintenant, vous pouvez prendre un système qui perd, il perd, hein, 7 fois sur 10. Mais que quand il perd, parce que vous savez où mettre des stops, vous prenez, comme je vous le montrais tout à l'heure, on va cliquer là-dessus. Vous voyez, vous attendez le support, vous placez un stop rapproché, et après, alors, on ne sait pas si on va retracer l'ensemble du range, etc. Mais vous prenez un risque modéré. Modéré. Voilà. Après, où le marché vous donnera ce que le marché voudra bien vous donner, est-ce que les banques centrales voudront bien faire, et ainsi de suite. Donc, le système qui perd, même s'il perd 7 fois sur 10, quand il perd, il gagne 4, mais quand il gagne 15, donc des ratios de... allez, on va dire... Là j'ai un petit peu exagéré, vous voyez, c'est simplement pour faire comprendre la mécanique. Mais quand il gagne 15 à la fin, donc c'est le ratio risque-rendement, dont je vous parlais il y a un instant, qui est le principal, vraiment une clé très importante. Hein. On ne contrôle jamais le rendement, mais on contrôle le risque. Et il faut contrôler le risque. Le job du trader, c'est de contrôler le risque. Pas de penser qu'il va devenir millionnaire parce qu'il va cliquer sur une crypto. Hein. Ok. Donc, vous avez fait 3 gains, uniquement 3 gains sur 10, hein, pas beaucoup, mais 3 gains de 15, donc vous avez gagné 15. Et les pertes, vous avez perdu 7 fois, mais vous avez perdu 7 fois 4, 28, total, plus 18. Vous êtes gagnant. Voilà. Après, il faut savoir si on veut, comme beaucoup d'analystes fondamentaux, est-ce qu'on veut avoir raison
ou est-ce qu'on veut gagner de l'argent? Parce que ça, c'est très différent, hein, les motivations qui nous amènent à faire du trading. Et en fait, les pertes ont beaucoup plus d'importance que les gains. Ok, parce que, alors je vais aller directement aux 50%. Et je vous l'avais déjà dit ça, hein. Mais c'est un truc idiot, hein. Mais souvent on n'y pense pas quand on débute en bourse. Vous achetez une valeur allez, à 100 euros, vous perdez 50%. Donc la valeur, enfin ce qui vous reste en portefeuille, c'est 50. Bah ok, voilà. Pour remonter de 50 à votre point de départ à 100, il vous faut pas faire 50% de gain. Il vous faut faire 100% de gain. Et ça, je vais vous dire, ça pousse pas tous les jours sous le pied. Ok, c'est même très très rare. On a eu quelques années depuis les années 2000, on va dire 2008, fin 2008, début 2009, des années extraordinaires à coup de banque centrale qui est en train de pistonner le marché en permanence. On aura aussi peut-être de belles années, mais des comme ça je pense qu'on ne les retrouvera pas pendant longtemps. D'accord? Donc ce qui est important, ce n'est pas de savoir combien on va gagner, c'est de cibler les niveaux sur lesquels on intervient. Ce sont des niveaux graphiques avec donc de très long terme, enfin de long terme selon votre horizon de placement. Tout ça en ne prenant position que si vous pouvez placer un stop relativement serré avec un bon ratio de risque-reward et d'enclencher comme ça les trades. Parce qu'en fait, c'est une série de trades qui va vous faire bouger votre portefeuille. Voilà. Donc, moralité, le money management et la gestion du risque sont des paramètres absolument vitaux quand on intervient en bourse. L'analyse dynamique vous permettra de sélectionner des points d'entrée à fort ratio de risque et rendement. En tout cas, des ratios de risque et rendement. Un ratio n'est que toujours théorique, hein, mais qui seront au moins en votre faveur. Ok, ça ne sera pas du 1 pour 1, vous allez prendre du 1 pour 3 ou du 1 pour 4. Elle vous permettra d'éviter des grosses erreurs ou de sortir rapidement d'un trade, ce que je vous montrais il y a un instant, quand ça plombe ici sur un support, il faut dégager. La MACD elle est baissière, c'est cramé. Pourquoi? Je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas. C'est juste que le support est en train de cramer et que les vendeurs arrivent en puissance. Il y a peut-être une nouvelle fondamentale, il y a peut-être je sais pas quoi, parce que c'est du Rémi Cointreau, parce que la Chine, poète, machin, etc. Mais c'est pas le problème. Je ne veux pas perdre d'argent. Enfin, si, évidemment, je vais en perdre. Mais on a le droit à l'erreur, mais on n'a pas le droit de rester droit dans les bottes et de tenir des positions de façon obstinée. Parce que ça, c'est ce qui porte atteinte au portefeuille, tout simplement. Et donc, elle vous permettra d'éviter les grosses erreurs ou de sortir rapidement de position quand le temps se couvre. Et tous les systèmes, excusez-moi, que nous allons partager, que je vais partager avec vous, sont construits autour de ce principe, sauf un. Mais ils sont tous comme ça en train d'essayer d'analyser une unité de temps donnée, donc une unité de temps supérieure et une unité de temps inférieure, et d'essayer de voir au moment où les gros signaux, où les gros niveaux d'achat sur l'unité de temps supérieure se manifestent, d'attendre ou de ne les valider que si mon unité de temps inférieure me donne par exemple en cas d'achat un retournement haussier. Vous voyez, c'est super simple. Encore faut-il de la discipline pour que le système soit rentable. Bref, quelques réglages, et ce dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que ce principe d'analyse dynamique est applicable à tous les marchés. Vous pouvez prendre à peu près tous les marchés. L'analyse technique est performante quand vous donne vraiment un avantage. Ce qu'on cherche, c'est avoir un avantage, comment on appelle ça? Un avantage comparatif, voilà, sur le reste du troupeau. Il faut être un tout petit peu meilleur que tout le monde. Et pour être un tout petit peu meilleur que tout le monde, il faut avoir de la stratégie, de la discipline et investir, non pas au petit bonheur la chance, mais de façon au moins logique. C'est pas parce que c'est logique que ça va marcher, mais si c'est pas logique, vous êtes à peu près sûr de rater votre coup. Donc, il faut qu'il y ait du volume sur les marchés donc du volume, c'est-à-dire des échanges dans les carnets d'ordre. C'est pour ça que ça ne s'applique pas aux small caps. Les small caps, c'est je pense que l'entreprise ABCD a un super avenir devant elle, et puis de toute façon j'ai lu un super article là-dessus, et donc vous achetez du Nel à ça et vous perdez 50% en quelques semaines. Voilà. Même pourtant la mariée était belle, mais c'est juste ça n'a pas marché. Ok, donc ce que je veux dire, c'est que le ratio entre les deux unités de temps, pour l'instant on va jouer qu'avec deux unités de temps, doit être de l'ordre de 4 ou 5. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est très important de savoir dans quel cadre on se situe.
Si vous êtes un investisseur de très long terme, alors vous allez utiliser une unité, une vue de temps mensuelle, comme une unité de temps majeure, et l'hebdomadaire, donc vous voyez le ratio de 4, enfin, il y a 4 semaines dans un mois, voilà, comme unité de temps tactique. Le tactique, c'est là où vous allez chercher le signal de retournement sur la zone clé que vous aurez identifiée en mensuel. Et moi, je suis là pour vous accompagner et justement vous faire ces cadrages au fur et à mesure, parce que vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Il faut vraiment un petit peu d'habitude. Donc si vous êtes un investisseur, mais il faut le savoir, hein, un investisseur par exemple sur Total Energy, s'il perd de très long terme, s'il perd 10%, ni chaud ni froid. Quelqu'un qui fait du swing de très court terme, s'il perd 10 ou 15%, ouais, alors là ça va amputer son compte de trading. Ok. Si vous êtes ce que j'appelle un trader actif, c'est-à-dire vous bougez un petit peu plus, l'unité de temps majeure sera l'hebdomadaire et l'unité de temps tactique, le journalier. Ratio de 5 jours dans une semaine. Ok. Maintenant, si vous aimez comment dirais-je, les frissons de l'intraday, ce que je ne recommande à personne, pour arriver à survivre en intraday, il faut être surentraîné. Vous prenez par exemple le journalier et le 2 heures pour repérer les zones clés, et ensuite vous prenez des unités de temps, mais ça va dépendre de la volatilité, entre le 30 et le 5 minutes comme unité de temps tactique pour exécuter les trades. Moi je vous conseille de ne jamais toucher à ça tant que vous n'aurez pas pendant longtemps réussi à gagner en ce qu'on appelle en paper trading, en virtuel. Voilà. Plus ça va vite, plus il y a de levier, plus il y a de la volatilité, plus il y a de chances de terminer rapidement dans le fossé si on n'a pas un système de trading béton. Enfin, c'est pas que ce soit béton, vous voyez, c'est logique ce que je vous explique, enfin, je pense. L'analyse dynamique, mais il faut le pratiquer pour l'avoir bien en main et ne jamais réagir de manière émotionnelle ou impulsive et uniquement sur des prises de décision qui font appel à ce que le marché fait et pas ce que nous on pense. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire d'analyse fondamentale. Une fois de plus, je répète, sélectionnez les valeurs qui vous intéressent au niveau fondamental, faites une analyse graphique, placez-leur des alarmes, et vous aurez le meilleur des deux mondes. Ce que vous pensez être le meilleur en analyse fondamentale, et un petit apport d'analyse technique. Je suis beaucoup trop long. Donc, après, si vous voulez vous entraîner, faire du scalping, vous prenez du 15 secondes. Alors, évidemment, le CAC ne varie pas forcément à cette vitesse-là, mais il y a un indicateur sur Pro Real Time, et là, il vous faut des flux intraday. Ça s'appelle le PRT Index, il est en instantané, c'est comme les futurs. Voilà. Donc, vous prenez du 15 secondes en unité de temps tactique et de 1 minute pour unité de temps supérieure. Un jour, quand on aura un petit peu terminé les modules de formation, si vous voulez, on fera un live ensemble en temps réel de prise position en scalping. Si vous arrivez à survivre au scalping, vous voyez, parce qu'en fait le scalping, quand vous prenez position, vous voyez les indicateurs, etc., entre le clic et la claque, ça va à toute vitesse. Donc dès que vous faites une erreur, vous êtes en jeu. Quand on prend, moi je vois trop de gens qui disent ouais, j'ai pris position, mais je sais plus pourquoi, j'ai acheté ce truc-là à l'époque, machin, etc. Ça c'est terminé. Donc on fera un truc ensemble, un matin ou en début d'après-midi, où on fera un live et on fera du scalping avec du flux sur du 15 secondes, etc. Vous allez voir que c'est étonnant ce qu'on peut arriver à en tirer. Par contre, si vous faites ça, moi je vous conseille pas du tout enfin, si, pour s'entraîner, c'est bien, mais ne perdez jamais votre vie derrière les écrans. J'en sais un petit peu quelque chose. Donc si vous voulez faire du scalping, comment dirais-je, passer votre journée derrière les écrans, vous pouvez prendre une double dose de Prozac le matin. Bon, moi j'ai jamais pris ce truc-là, mais par contre, ça je sais, vous pouvez préparer les papiers du divorce. Il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils vont faire fortune parce qu'ils vont cliquer à toute vitesse et devenir riches, etc. C'est faux. Ça n'existe pas. Même les meilleurs fonds de Wall Street, etc. n'y arrivent pas. Ok, et c'est pas du tout les mêmes surfaces financières ni la même puissance de feu que nous. Par contre, pour s'entraîner notamment avec des CFD, ça c'est super bien. Voilà, donc c'est une méthode logique,
tel que j'ai essayé en tout cas de vous l'expliquer. Il faut vivre. Il faut vivre en éliminant au maximum le stress avec un système de trading qui ne vous rendra, mais aucun système de trading ne vous rendra millionnaire, mais qui est logique, structuré. Après, il faut avoir de la discipline, il faut savoir sur quelle unité de temps on investit, enfin en tout cas on trade, investisseur, actif, machin, etc. Mais avec une méthodologie. Voilà, chers amis, donc ça c'est super important. Alors j'ai simplement terminé avec ce truc-là, dernière chose. Vous voyez, cette analyse dynamique, c'est pas un truc que j'ai inventé. C'est par contre, comment dirais-je, quand j'ai commencé le trading il y a longtemps, je me suis fait tomber un 15 tonnes de bouquins sur le trading. Alors il y en a plein, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, je veux pas être méchant non plus, mais on va vous décrire l'indicateur miracle qui machin, etc. Non, 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 non. Ça, c'est un indicateur. Un système de trading, c'est comme quand vous pilotez un avion. Vous avez l'altitude, la direction du vent, la distance à parcourir, quelles sont les couches nuageuses, etc. Et à chaque fois, vous avez des indicateurs différents. Donc vous avez plein de bouquins qui vont vous raconter que l'indicateur tel, machin, etc. Bah, c'est pas cher, le bouquin, il vaut que 70 balles. Mais ça sert à rien tout seul. Il faut faire un système de trading. Il faut empiler 2, 3, 4 briques comme ça, mais qui sont des briques logiques, faciles à contrôler, notamment avec de l'analyse dynamique. C'est ce que je fais, c'est ce que je vais partager avec vous, avec des indicateurs qui sont simples à lire, quelques market screeners, donc des algorithmes qui vont les détecter pour vous, quels sont des points d'achat ou de vente potentiels, mais qu'il faudra toujours vérifier évidemment sur l'écran. Et voilà, chers amis, donc j'ai été un petit peu long aujourd'hui, je le sais bien, j'ai pris d'ailleurs un tout petit peu de retard, je voulais vous envoyer cette vidéo 24 heures avant, mais j'ai essayé de simplifier le truc. Vous voyez, c'est vraiment, en fait, une fois qu'on a la logique, après, il ne reste plus que la mise en pratique. Et la mise en pratique, on le fera ensemble, si vous le voulez bien, chaque semaine. Voilà, pendant les lives et ainsi de suite, et les analyses de marché et ainsi de suite. Ok, allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.